Mes amis, bienvenue à Jacquesville, le site sur lequel nous sommes en train de construire notre futur hôtel. Nous allons faire 3 choses dans cette vidéo. La première chose, c'est que je vais vous présenter l'état d'avancement des projets. Vous savez que Jean-Yves, l'investisseur africain, ce n'est pas que des paroles, il y a aussi beaucoup d'actions. Et je vais vous montrer à quelle étape nous nous trouvons. Deuxième chose, nous allons voir ensemble qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir construire un hôtel. Vous savez, un hôtel, c'est un grand édifice, ok? C'est pas juste une petite maison. Donc, quelles sont les étapes que je suis pour que l'hôtel se passe bien et se construise bien. Et la troisième, j'aurais besoin de votre aide parce que forcément, il y a plusieurs questions que la construction d'un hôtel peut susciter. Eh bien, à ces questions-là, j'aurais besoin de plusieurs corps de métier. Et c'est là que vous intervenez, bien sûr, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Les amis, l'Afrique est une terre d'opportunités. Tellement de choses que nous pouvons faire ici. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo parce que comme d'habitude, ça va être du lourd. C'est parti. Bon, avant d'aller plus loin, si vous êtes là pour la première fois sur cette chaîne, je vous dis bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Ici, je partage tous les secrets pour vous permettre de réussir tous vos investissements, principalement en Afrique, mais également là où vous trouvez. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo et j'espère que ce sont des thématiques qui vous intéressent. Si c'est le cas, abonnez-vous les amis. Cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner là. Et puis aussi partager cette vidéo pour intéresser beaucoup de personnes qui sont intéressées par tout ce qui est hôtellerie, tourisme, construction. Et vous allez voir que c'est des choses qui peuvent permettre à la communauté de grandir. J'espère que vous allez le faire. Donc, nous nous trouvons sur notre site de construction de l'hôtel à Jacquesville. Vous vous rappelez, j'avais fait la pose de la première pierre qui est encore là il y a quelques temps déjà. On a commencé les travaux, c'est de l'argent qui part déjà, c'est très intéressant. Et je vais vous dire à quel niveau nous sommes. Donc comme vous avez vu le plan que je vous avais présenté, il y a plusieurs bâtiments que nous sommes en train de lever. Donc ici nous sommes au niveau des fondations des bâtiments. Donc on va commencer avec les fondations de ces 2 bâtiments. On a aussi également commencé à mettre les chaises, mettre un peu les bois pour délimiter les autres endroits pour les autres bâtiments. Je viens aujourd'hui pour vous parler de ça parce qu'il faut vous rendre compte que souvent, ce qui se fait sur le papier n'est pas forcément ce qui se fait dans la réalité. Donc c'est pour ça que je suis là tout le temps, parce qu'il y a quelques petits soucis qui peuvent se dresser quand on est en train de créer un édifice pareil. Maintenant, il faut être rapide et il faut réfléchir à tout ça. On a décidé de ne pas forcément lever tous les bâtiments en même temps, parce que forcément, s'il y a des choses à corriger sur un bâtiment, vous vous doutez très bien que ça va être difficile de corriger si on a tout monté. Donc là, on commence, comme je le disais, avec les fondations de ces 2 premières choses, et vous pouvez voir tous les manœuvres à pied d'œuvre. Cet édifice a une spécialité, a une spécificité, c'est que nous allons utiliser du BTC, du géobéton pour la construction. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense qu'on a délaissé cette façon ancestrale que nos parents, que nos ancêtres avaient de construire pour se tourner vers le ciment qu'on peut voir aujourd'hui et les agglos comme on peut le dire. Et au lieu d'utiliser plutôt cette pratique, ces matériaux qui permettent de pouvoir garder un environnement sain, propre et surtout rafraîchissant et qui permet aussi de dépenser moins cher. Donc là aujourd'hui, on a tout ça. Je pense que je vous ai déjà montré. Quelle est l'étape que nous sommes en train d'utiliser pour la construction de l'hôtel? En fait, ce que certains vont vouloir faire quand ils vont lancer un hôtel, ils vont tout construire en même temps, boum. Et puis après, ils vont se rendre compte qu'il y a des erreurs et puis ça va être compliqué de rattraper cela. Ce que nous on fait, en tout cas ce que moi je préconise, c'est de déjà monter quelques bâtiments. Là, on ne va monter que 2. Ok, je veux voir un peu comment tout va terminer. Donc là, ça va être un peu les bâtiments témoins. Donc par exemple, on a la longueur des poutres qui peuvent être longues, des piliers plutôt qui peuvent être un peu trop épais. Il y a la taille des chambres, peut-être que sur le papier, c'était plus intéressant. Mais en réalité, on trouve ça un peu petit au final. Donc on est en train de monter tous ces 2-là. Je pense que ça va nous demander 2 mois à tout casser pour pouvoir monter les bâtiments entièrement. Et puis du coup, pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il n'y a pas à améliorer. Et ça, c'est très important d'avancer comme ça, étape par étape. Parce que si vous vous lancez, bim, et que vous voulez tout lancer à la fois, ça peut être très compliqué. Et en se lançant, du coup, on s'est rendu compte que la servitude, c'est-à-dire la partie qui se trouve au niveau de la mer, est beaucoup plus longue que prévu parce que l'eau de la mer, aujourd'hui, il a plu, il fait froid un peu. Bon, j'ai chaud parce que je le casse sur la tête, mais on s'est rendu compte que la mer arrive vraiment. Quand la marée monte, la mer arrive vraiment beaucoup plus vers la terre. Donc, on s'est rendu compte que la servitude est beaucoup plus longue au final. Donc, cela nous a demandé d'aménager un peu le plan. Vous voyez, et c'est ça l'importance d'aller doucement, pas à pas, parce que imaginez, on voulait faire la piscine vraiment proche de la mer, on l'aurait fait, ça allait être un peu compliqué, donc ça va être ça. Du coup, l'hôtel devra normalement sortir avant la CAN 2024, les amis. Donc, nous allons au pas de course. Il faut vraiment que tout ça sorte de terre rapidement. Moi, je me donne jusqu'à novembre de cette année pour que tout sorte de terre, pour que tout soit prêt. Et c'est là que vous entrez en jeu, parce que là,
maintenant que nous avons commencé, maintenant que nous avons les plans, nous avons besoin de d'autres corps de métier. Ok, c'est un hôtel que nous construisons ensemble. Moi, je veux travailler ensemble avec ceux qui ont la même pensée que moi, la pensée Ubuntu, la pensée de se mettre ensemble en communauté pour travailler. Et c'est là que mes abonnés, ma communauté intervient. J'ai besoin de 3 corps de métier pour vraiment bien avancer sur tous ces projets-là et pouvoir savoir réellement quelle est la meilleure solution pour chacune des thématiques ou chacune des problématiques qu'on a. La première problématique, vous voyez le mur qui se trouve là-bas. Tout ce mur-là, il va falloir trouver une solution pour ça. Donc certains m'ont proposé de le crépir. Je ne suis pas pour un crépissement, vous comprenez. D'autres m'ont dit il faut mettre un autre mur parce que le voisin ne va pas accepter qu'on mette un mur, qu'on utilise son mur. Moi je pense plutôt pencher vers une composition murale, vous comprenez, un mur floral. Donc vous savez certainement quelles sont les fleurs qu'on peut utiliser pour ce genre de mur. Donc j'ai besoin en réalité d'un paysagiste, quelqu'un qui s'y connaît en organisation florale, en paysage, parce que entre les bâtiments, il faudra mettre aussi des fleurs. Il faudra mettre aussi des petits arbustes et tout ça. Donc si vous vous y connaissez en paysage, si vous êtes paysagiste, en tout cas si vous vous connaissez dans tout ce qui est fleurs, organisation florale et tout ça, réellement les amis, j'ai besoin de vous. Donc regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permettra de pouvoir totalement, comment je peux dire, postuler pour qu'on puisse travailler avec vous sur cette partie-là. La deuxième problématique, les immeubles ou les bâtiments vont être faits. Il faut penser à l'intérieur. Donc comment l'intérieur va être organisé? Là, je commence déjà à réfléchir à ça, mais j'ai besoin aussi d'un décorateur ou d'une décoratrice d'intérieur. J'ai envie de dire d'un architecte ou d'une architecte d'intérieur. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont déjà contactés. On va revenir vers vous très bientôt. Mais j'ai pour idée peut-être de faire un petit concours pour voir quel est le meilleur architecte qui va proposer quelque chose d'assez intéressant. Bien sûr, tout le monde dans la communauté est talentueux. Mais on veut travailler vraiment avec ceux qui vont proposer quelque chose de simple, en même temps d'épuré et de moderne, en même temps traditionnel. Ça va être très compliqué parce que je pense à quelque chose de simple, d'épuré, de moderne, de traditionnel qui rappelle un peu l'Afrique, quoi. Et l'objectif, c'est de nommer chaque chambre du nom d'une ville africaine. On aura Abidjan, on aura Lomé, on aura Ouagadougou, on aura Cotonou et plein d'autres noms de villes africaines. Donc c'est d'arriver par chambre, d'avoir une décoration différente qui va rappeler un pays africain. Donc c'est un peu ça le thème. Donc si vous vous sentez là d'architecte d'intérieur, que vous faites partie de ma communauté, super. Postulez les amis, on va vous revenir avec le plan, avec tout ce qu'on a en tête. Vous allez nous faire un budget et puis on va le voter. Donc il faut aller très vite dessus parce que forcément ça va vite là. Là d'ici quelques mois, on va déjà monter les bâtiments, il faut qu'on puisse organiser le tout. Donc j'ai vraiment besoin de terminer cette partie-là rapidement et je compte sur vous. La troisième problématique, on veut qu'il y ait pas mal de bois. Voilà, il y aura du bois. Mais je ne veux pas un bois trop imposant, trop visible, vous comprenez? Déjà, on utilise de la terre rouge, du géobéton pour faire les bâtiments. Donc, ça va être déjà très visible. Bien que beau, ça va être déjà très visible. Donc, je veux travailler avec du bois léger qui arrive à se marier avec le géobéton. Donc, si vous vous connaissez aussi en tout ça, si vous êtes ébéniste, eh bien, ça peut être aussi le moyen de venir travailler avec les investisseurs africains. Bien sûr, vous allez être payé pour votre travail. Mais en réalité, nous avons besoin aussi d'ébénistes pour pouvoir organiser tout ça. Et la dernière problématique, forcément, pour gérer l'hôtel, c'est bien, Jean-Yves peut le faire, mais voilà, je suis déjà sur plusieurs projets, plusieurs business, ça va être très compliqué. Donc on cherche un manager aussi de l'hôtel déjà en avance. Je vous partage toutes ces offres parce que je veux déjà que vous, ma communauté, vous puissiez d'abord en profiter. Donc on a besoin d'un manager d'hôtel qui va gérer le tout quand l'hôtel va sortir, qui va s'occuper de la restauration, qui va s'occuper des chambres, qui va s'occuper de l'accueil, en tout cas qui va être le directeur d'hôtel. Donc si cela aussi vous intéresse, le même formulaire se trouve dans la description de la vidéo. Cliquez dessus, renseignez un peu le poste pour lequel vous postulez et puis d'autres informations et nous allons revenir vers vous. Mais le point culminant de cette vidéo, c'est maintenant. Je veux vraiment faire un appel à la diaspora en principal et à tous les Africains. Vous savez, moi je ne fais pas que parler, je ne fais pas que critiquer. Je fais aussi des actions pour montrer qu'il est possible de réussir en Afrique. Je suis revenu en Afrique, ça fait à peu près 1 an. J'ai quitté Dubaï il y a 1 an, un peu plus d'1 an pour revenir vivre en Afrique. Et déjà, regardez tout ce que je suis en train de mettre sur pied en 1 an. Je n'ai pas trouvé d'excuses. Je ne suis pas venu dire « Oh, le gouvernement ne m'a pas aplani les sentiers pour que je puisse venir. Oh, les gens sont fatigants quand il faut travailler. » Oui, il faut arriver à se fondre dans la masse, à comprendre l'environnement dans lequel on investit pour pouvoir s'en sortir. Et regardez tous les projets qu'on est en train de lancer. Moi, j'avais lancé mes projets immobiliers tout seul, mes projets de taxi aussi dans mon coin. Aujourd'hui, on est en train d'expandre tout ça, comme on peut le dire en anglais, de faire grandir tout ça. Je suis en train de... On a lancé un business de VTC. On est déjà à plus de 60 taxis aujourd'hui. On est en train de recevoir 10 taxis pendant que je parle. On va être dans une... On va atteindre la centaine de véhicules très bientôt d'ici 2 mois. On est en train de construire un hôtel. On est en train de construire un parc aquatique. On ouvre des Dabali Express, des restaurants Dabali Express. On est bientôt sur le lavage automobile. Et tout ça, on est en train de le faire pousser ensemble. Dans la même Afrique que vous dénigrez, que vous ne voulez pas voir.
où il y a tous les problèmes. J'ai envie de dire que c'est là où il y a les problèmes qu'il y a l'argent, que se trouvent les opportunités. Donc si on continue tous à se dire qu'il y a trop de problèmes en Afrique, qu'on ne peut pas investir là-bas, eh bien d'autres personnes viendront. Déjà, les Libanais sont là, les Chinois sont là, les Français, les Européens sont là, les Américains sont là, tout le monde est là. Pendant que nous, on cherche à fuir. Donc je partage tout ça avec vous pour vous montrer qu'il est possible de réussir. Je n'ai pas de formation en hôtellerie, mais j'ai vu plusieurs hôtels pendant que je voyageais dans les 4 coins du monde. Donc je peux savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui est bien, vous comprenez? Et on est en train de faire un hôtel et on s'accompagne de personnes qui maîtrisent le domaine et qui peuvent faire quelque chose de beau. Donc vraiment, l'Afrique est une terre d'opportunités. La Côte d'Ivoire, n'en parlons même pas, c'est un pays d'opportunités. Mais c'est à nous les Ivoiriens et à nous les Africains de venir, de saisir tout ça et de pouvoir faire rayonner notre Afrique. L'Afrique a besoin de tous ses enfants. L'Afrique nous appelle. Revenez les gars, que nous puissions saisir ce qui nous appartient de droit et pouvoir jouir de ça. Parce que si nous ne le faisons pas, la nature ayant horreur du vide, d'autres personnes vont le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo rapidement. En tout cas, tenez-vous prêts, parce qu'un bel hôtel va bientôt naître. Toujours en réflexion sur le nom. Il y a quelques pistes qui sont plutôt intéressantes, mais je sens que ça va être quelque chose de très beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci à tous les investisseurs qui nous font confiance, avec qui j'investis mon argent, avec qui on avance ensemble. Et puis, vous savez quoi les amis? Ce n'est que le début de très belles choses. Allez, à plus.